Comment manager son équipe pour réussir? Voilà un énorme challenge par lequel je suis passé. Je m'appelle Alexandre Cormon pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach en business depuis 2007 et je vous accompagne à passer au niveau supérieur. Alors, c'est quelque chose par lequel je suis passé et qui n'a pas été très simple du tout. Comment manager une équipe? Parce qu'au départ, on embauche des personnes, que ce soit des freelances ou des personnes salariées, peu importe, et on se dit super, ils vont pouvoir faire le job. Le problème, mes amis, c'est que vous avez besoin de savoir ce qu'ils vont faire. Vous avez besoin de les diriger, de les driver. Vous avez besoin de comprendre leur mission. Donc finalement, même si vous n'êtes pas un expert dans le domaine, je prends l'exemple par exemple du SEO, du référencement Google, je n'étais pas du tout un expert, mais il faut apprendre les termes du jargon. Il faut lire des bouquins pour pouvoir être capable d'embaucher la bonne personne et surtout de la manager, de lui fixer des objectifs. Parce que la problématique en tant qu'entrepreneur, c'est que quand on se développe, on a besoin d'être 100% performant. On n'a pas le temps de perdre de l'argent, on n'a pas le temps de perdre du temps justement, on n'a pas le temps de se tromper de personnes qu'on recrute. Donc ce que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que premièrement, pour bien manager votre équipe, vous avez besoin de comprendre leur mission. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut intégrer l'humain. Intégrer l'humain, ça veut dire quoi? Fixer des objectifs, fixer des récompenses. Donc, c'est comme ça que je travaille depuis maintenant plus de 2 ans et c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire, OK, tu veux gagner de l'argent, voilà les objectifs. Si tu y arrives, voilà la récompense. Et c'est quelque chose que je m'étais toujours refusé en me disant, mais non, mais j'ai pas envie que les gens soient motivés par l'argent. Et la problématique, c'est que ce n'est pas l'argent, c'est le défi qui compte. Et la récompense, bah, finalement, c'est juste c'est l'action juste parce qu'ils ont atteint des objectifs. Bah, il faut bien qu'ils soient récompensés, il faut bien qu'ils profitent, il faut bien qu'ils aient plus de bonheur. Et je dirais même que c'est une forme de challenge avec des petits objectifs que vous pouvez réaliser dès maintenant. Donc, que vous souhaitiez embaucher un salarié, un prestataire, n'hésitez pas à fixer des objectifs avec récompense parce que c'est ce qui permet de motiver, c'est ce qui permet de créer de l'entrain, de l'énergie et même du fun au boulot. C'est quelque chose de super important. Le troisième point que je vous demande de préparer dès maintenant si vous voulez bien manager votre équipe, c'est quelque chose là aussi où j'ai eu quelques soucis pour être totalement honnête avec vous et que j'ai travaillé par la suite, c'est qu'il faut être capable de transmettre précisément votre philosophie. Il faut que les personnes qui vous suivent puissent rêver. C'est quelque chose de super important. C'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant, qui va vous aider à vous sentir bien, qui va vous aider à transmettre votre message et donc qui va vous aider à beaucoup mieux manager votre équipe. Ils vont connaître vos envies, vos projets et leur mission. Et à partir de ce moment-là, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Le but de motiver une personne, c'est qu'elle voit plus grand que l'entreprise. Ça m'a beaucoup touché parce que justement, j'en parlais avec un de mes associés qui m'a dit « Alex, mais si je suis là, ce n'est pas pour toi. C'est parce que c'est plus grand que nous. » Et cette phrase, elle m'a touché. Je me suis dit, mais voilà le mec qui a compris ma philosophie. Et c'est super important de pouvoir leur transmettre. Donc, s'il en est arrivé là, c'est parce que lui, déjà, il était super intelligent. Et deuxièmement, je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer de créer quelque chose, une sorte de relation de confiance où je pouvais transmettre ma vision du futur. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour un salarié, entre guillemets, en tout cas pour une personne qui rejoint votre entreprise. Du coup, je pense qu'il faut toujours montrer l'exemple, ça c'est quelque chose qui est assez important. Je suis le premier arrivé au bureau, je suis souvent le dernier à partir. Je vais faire plus de missions qu'eux, je vais leur montrer que je suis prêt à faire des challenges, que je suis prêt à me remettre en question également. Et je pense qu'il faut garder quand même un esprit ouvert, positif. La personne qui est en face de vous, c'est un être humain qui a des émotions. Peut-être qu'il ou elle a passé une mauvaise journée ou qu'il ou elle a des problèmes extra-boulot. Dans tous les cas, vous devez créer cette unité. Et je pense que je vais même demander une interview d'une personne qui participe au mastermind de Cédric Anissette avec moi, qui est Alban Chelmy. Il faut absolument, parce qu'il a une vraie culture d'entreprise, c'est quelqu'un qui est génial. Donc, je vais pouvoir l'interviewer. Donc, Alban, si tu regardes cette vidéo, s'il te plaît, dis-toi bien que tu vas devoir bloquer ton agenda bientôt parce qu'on va se retrouver ensemble pour que tu donnes plein de conseils. Donc, voilà un petit peu mes idées à moi pour comment manager son équipe. Voilà également un peu mes astuces, mes conseils pour que vous puissiez aller de l'avant et pour que vous puissiez je dirais faire les bons choix, tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous. Mettez-moi un petit pouce bleu également. Abonnez-vous à cette chaîne. On est en train de créer une énorme communauté d'entrepreneurs en France, mais également aux USA. Et l'objectif, c'est de partager nos idées pour grandir tous ensemble. Je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, ciao!